Oui, je vais me présenter en quelques mots pour les téléspectateurs. Donc, je suis Christelle Pandanzila. Je suis beaucoup de choses, on va dire, vraiment, des identités multiples. J'organise des événements pour promouvoir les cultures. Donc, j'ai une discussion un peu plus tôt, les cultures afro-caribéennes, de promouvoir l'entrepreneuriat aussi et les médias. Et mettre les gens en connexion. C'est vraiment ma passion, c'est de mettre les gens en connexion. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à la base, il y avait un I, mais il y a vraiment des décennies et des décennies. Et puis c'est devenu Y aussi avec l'arrivée des colons. Donc mon nom veut dire quelque chose. Je suis d'origine congolaise de Kinshasa et plus précisément donc du Bandundu, là où on parle le Kikongo, qui est l'une des 4 langues nationales de ce beau et grand pays. Et donc Pandanzila, ça veut dire celui qui trace le chemin, celui qui montre le chemin. On va dire un peu l'éclaireur. Et donc, je m'efforce de pouvoir mettre à l'honneur mon nom, oui. Tout à fait. Voilà, si je le suis, mais ça ne se voit pas trop sur les images à l'heure actuelle parce que je les ai tressées, mais effectivement je suis blonde. C'est un peu un paradoxe, et encore parce que il y a dans certains villages encore où des gens sont blonds. Mais oui, je ne sais pas si je peux m'appeler défendresse de la culture, parce que notre culture est tellement riche que il ne faut pas la défendre, il faut juste la promouvoir, tout simplement. Et c'est avec vraiment un grand plaisir, un grand honneur que je m'efforce de jour en jour de pouvoir partager cette riche culture, non seulement aux Occidentaux, avec les Occidentaux, mais également avec les Africains, parce qu'on a parfois des lacunes dans ces différentes cultures. Parfois, on se résume simplement à notre propre pays ou notre propre région, ou parfois notre propre ville, alors qu'il y a tellement de choses à découvrir au-delà des frontières, et il y a des différences mais également de nombreux points communs. Donc c'est l'un des chevals des batailles que je me suis donné aussi avec mon équipe, de pouvoir partager avec un plus grand nombre cette magnifique culture, ces magnifiques cultures afro-caribéennes. Je vis en Belgique, tout à fait. Et ça, c'est normal aussi. Mais déjà, c'est un mythe. Il n'y a pas un accent belge, il y a des accents. Comme on peut entendre tous les jours qu'il y a un accent africain, alors qu'il y a de multiples accents. Que je n'ai pas d'accent, on va dire peut-être bruxellois, c'est parce que je suis citoyenne du monde. Donc je parle avec différentes personnes venant de différentes contrées. Je voyage énormément. C'est une de mes passions également, voyager. C'est toujours cette découverte de l'autre, découverte d'autres cultures aussi. Et donc voilà, j'aime assez me définir ou ne pas me définir parfois, et laisser un peu le doute subsister de d'où je viens, où je vis. C'est aussi la beauté de l'échange. Au départ, la volonté était de faire bilingue, donc français, anglais. C'est vrai que ça prend énormément de temps de mettre en français. J'ai mis l'accent sur l'anglais. J'aurais pu le mettre sur le swahili, si le swahili était aussi répandu que l'anglais, et si je le parlais déjà à la base. Mais comme je ne le parle pas, et que malheureusement il n'est pas aussi développé qu'il aurait pu l'être, ou le lingala, qui à une certaine époque aurait pu vraiment devenir une langue tout à fait panafricaine, j'ai décidé de prime abord de m'adresser en anglais pour toucher un plus grand nombre, pour toucher les différents continents, peu importe les fuseaux horaires, parce qu'en fait on est tous issus de la même terre, et on peut avoir un langage commun. Et donc je m'adresse en anglais aux personnes sur ma page. Quand je peux, je fais aussi la traduction en français, mais c'était vraiment une volonté d'être universelle.
Non, justement, voilà, il y a différentes pages parce que c'est l'un de nos points forts, c'est d'être présent, assez présent sur les réseaux, sur différents canaux de communication. Donc oui, certes, il y a une communication en anglais et sur ma page Christelle Pananzila spécifiquement en anglais, mais sur toutes les autres pages, il y a aussi une communication en français, parfois en néerlandais parce que nous sommes en Belgique, donc on s'adresse aux différentes communautés, parfois dans des langues africaines aussi, selon l'inspiration, selon le sujet qui est traité. Donc grâce à ça, on arrive vraiment à pouvoir communiquer avec une grande partie de la population de quelques pays dont elle est issue. Le terme afropéen, c'est vrai que c'est un terme un peu à la mode. J'ai d'ailleurs participé à un débat là-dessus il y a quelques temps. La difficulté que j'ai avec ce mot, c'est qu'il n'y a pas encore de définition précise. C'est encore un terme qui est assez mouvant. Et donc, je ne sais pas si je peux vraiment me définir afropéenne, parce que j'avais entendu quelque part, donc afropéen, c'était quelqu'un qui était autant imprégné de la culture africaine que de la culture européenne. Et dans une salle dans laquelle il y avait des Européens de souche, des primo-arrivants, donc des Africains arrivés depuis moins de 5 ans et des Africains nés en Europe mais vraiment empreints de leurs racines. Tous ces gens-là étaient mis dans la case afropéen. Donc voilà, j'ai vraiment un problème avec la définition. Donc je ne sais pas si je peux vraiment me définir en termes d'afropéenne, parce que pour moi ce n'est pas encore un terme assez clair. C'est un terme qui est sorti il y a très peu de temps, je crois, par rapport à Leonora Miano, si je ne me trompe pas. Mais pour moi, je ne sais pas si je peux vraiment rentrer dans cette case parce que la définition n'est pas assez précise. Oui, je sais que je suis belge d'une part, je suis congolaise aussi. Je n'ai pas la nationalité congolaise parce que le pays n'accepte pas la double nationalité. Je suis belge d'origine congolaise, je suis européenne. Voilà, j'ai plusieurs identités. C'est vrai que quand je parle les langues du Congo, donc moi en l'occurrence, je parle très mal le lingala, mais je le comprends très bien. Par contre, je parle très bien le kikongo et que j'ai appris ici en Belgique avec ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai l'accent d'ici, parce que en faisant du mieux possible, on a toujours un peu, ils disent ça affectueusement parce que c'est avec ça qu'ils ont grandi. L'accent des Mimpe, ça veut dire l'accent des prêtres. Donc voilà, des Européens qui venaient donc au Congo. Donc j'ai cet accent-là, mais je veux dire, je suis quand même fière de parler la langue, de la comprendre et de ne pas être totalement étrangère quand je me rends au pays. Et c'est pour ça que je dis oui, je ne sais pas si je suis afropéenne. Maintenant, ce sera vraiment peut-être la définition du dictionnaire, si jamais un jour elle arrive dans le dictionnaire, qui pourra peut-être me donner une piste. Mais en tout cas, je suis moi.